Bonjour, je suis Billy Abba. Je suis artiste et entrepreneur guinéen dans le secteur de la culture. Vous avez un projet qui a aujourd'hui beaucoup de succès et qui s'appelle Music Shrine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous présenter les grands axes de ce projet-là? Oui, Musician, en fait, c'est notre programme d'accompagnement dans le secteur de la musique. Donc, c'est un programme qui, pendant 9 mois, détecte des jeunes artistes chanteurs et les accompagne pendant 9 mois à travers du coaching par des coachs qui sont des artistes qui sont connus et autres, mais aussi à travers des formations professionnelles, pardon, et qui prend un peu toute la chaîne de valeur en compte en fait. Création, production, diffusion, accès au marché, et c'est pourquoi on est ici à Visa for Music avec les 6 artistes qui ont été accompagnés pendant ces 9 mois-là. Alors, comment est né ce projet? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette tribune-là qui va permettre aux jeunes non seulement de faire éclore leur talent, mais aussi de pouvoir bénéficier d'opportunités hors sol? Bah, je pense qu'on est un peu passé par là. Je pense que la première volonté, c'est d'essayer d'offrir aux jeunes ce que nous, on n'a pas pu avoir. Ça, c'est déjà ça. Et aussi, c'est parti du constat que nos jeunes artistes sont très talentueux, mais quelquefois, ça manque de dispositifs pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, la musique a beaucoup évolué comme beaucoup de choses. Ça se professionnalise. Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Il faut se professionnaliser. On a des jeunes qui ne connaissent même pas c'est quoi l'industrie musicale, à plus forte raison leur positionnement dans cette industrie. Donc pour nous, c'était très très important d'avoir un programme comme ça pour les sensibiliser à ça, les former à cela, et aussi pour créer encore plus de visibilité pour ces jeunes-là, parce que tout ce programme d'accompagnement est diffusé sous format de web télé-réalité. C'est disponible sur notre page Facebook Musician et notre compte YouTube Kira Media. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que Visa for Music, la deuxième édition à laquelle vous participez, peut vous apporter? Quand je dis vous, c'est-à-dire vous et l'équipe avec laquelle vous êtes, les 6 artistes qui ont bénéficié de ce projet-là. Des opportunités, une ouverture déjà. Je pense que c'est pour nous qui voyageons beaucoup, qui participons à des événements comme ça peut paraître un peu anodin, mais pour des jeunes artistes comme eux qui n'avaient jamais pris l'avion avant, c'est juste incroyable de pouvoir bénéficier de ça. Ils sont aujourd'hui à Visa for Music. Ils rencontrent des gens qu'ils n'imaginaient même pas rencontrer. Et je pense que ça booste, ça valorise ce qu'ils font. Et c'est des petites choses comme ça, quelquefois, qu'on ne peut pas quantifier, qui renforcent leur muse, leur créativité, les amènent à savoir que ce qu'ils font, c'est un métier, c'est professionnel, ils peuvent gagner leur vie dans ça, c'est pas juste un passe-temps, c'est ça. Et après aussi, c'est le lieu de dire que à Visa for Music, ce qui est intéressant, c'est qu'ils rencontrent des personnes incroyables, mais aussi ces personnes incroyables, on leur donne l'album, parce que l'album est disponible ici, on leur donne l'album pour qu'ils écoutent, pour qu'ils rencontrent les jeunes, voilà, tout. Et il y a des lignes qui se mettent en place petit à petit pour que ce soit au Maroc aussi, mais aussi des représentants d'événements qui sont dans des pays à côté, tout. Voilà, moi la dernière fois par exemple, l'un des jeunes, il s'est vendu à la délégation de Bissau-Guinéenne. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et je trouve ça juste extraordinaire. Ça veut dire que c'est bien quoi. On n'a pas besoin de les vendre, ils se vendent eux-mêmes aujourd'hui. Alors, c'est la dernière question. La première édition, elle est terminée. Est-ce que vous pensez qu'il faut en fait, un événement ou un projet qui s'inscrit dans la pérennité? Vous pensez à une deuxième, troisième édition déjà? Pour moi, je pense que c'est un événement qui doit s'inscrire dans la pérennité. C'est un événement c'est un projet qui a sa place. Pour moi, c'est même pas une question si on doit faire une deuxième édition. C'est un truc qui doit continuer. Je pense que c'est nous, à la longue, qui allons quitter nos postes de responsabilité pour que d'autres nous remplacent. Mais je pense que Musician, on a besoin de ça. Aujourd'hui, la preuve, il y a d'autres pays qui sont intéressés par le programme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui marche, voilà, qui fonctionne.
Merci beaucoup.